Sur ce point de distribution alimentaire au cœur de la campagne zimbabwéenne, 2000 personnes récupèrent huile, sorgho et autres légumes secs. Pour ces habitants qui vivent habituellement de leur culture, l'aide internationale est devenue indispensable. Notre situation alimentaire est compliquée. Nous ne mangeons qu'une seule fois par jour parce que nous n'avons rien dans les champs. Pas la moindre céréale. Tout est à sec. Nous avons également des difficultés pour trouver de l'eau. Nous voudrions de l'aide, un puits par exemple. Depuis la fin de l'année 2023, les zones rurales du Zimbabwe souffrent de la sécheresse. Près de 2,7 millions d'habitants sont menacés par la famine. Réapparu l'année dernière, le phénomène climatique périodique El Niño entraîne une hausse des températures et une baisse des précipitations dans toute l'Afrique australe. Selon les aînés de la communauté, la dernière sécheresse de cette ampleur remonte à 1947. Ce ne sont pas des conditions normales. Et d'après eux, c'est la première fois qu'ils traversent un événement de ce type avec une telle chaleur. Les autorités envisagent d'augmenter les importations de denrées alimentaires. Mais dans les pays voisins, la situation est similaire. En Zambie, près de la moitié des cultures seraient détruites selon le gouvernement. Avant, nous achetions du maïs bio à la Zambie. Aujourd'hui, la Zambie n'en a pas et le Malawi, un autre marché majeur, n'en a pas non plus. Nous achetons désormais tous du maïs OGM en provenance d'Afrique du Sud. À l'image de la Zambie, le Malawi a récemment déclaré l'état de catastrophe pour 23 de ses 28 districts. Son président réclame 200 millions de dollars d'aide humanitaire. Nous avons planté beaucoup de maïs, de pois et d'autres cultures, mais comme nous subissons la sécheresse depuis 2 mois et demi, toutes les cultures que nous avons plantées sont abîmées. Aujourd'hui, nous avons même eu un nouveau problème. Des insectes ont attaqué tout le maïs aux alentours. La situation est vraiment très grave. Dans les mois à venir, les records de température impulsés par El Niño pourraient enfin marquer le pas. Selon les experts, le phénomène devrait être contrebalancé par celui de la Niña, à l'effet refroidissant, d'ici l'été ou l'automne 2024.